Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Bismillah, wassalatu wassalamu, ala rasoulillah, louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. As-tu déjà remarqué que certains vendredis changent une vie entière? Pas tous, pas chaque semaine. Mais parfois, sans prévenir, un vendredi devient un point de bascule. Une décision est prise. Une porte s'ouvre, une larme coule, un cœur se réveille. Le vendredi n'est pas un jour comme les autres. Ce n'est pas simplement la fin d'une semaine de travail ou le début d'un moment de repos. C'est le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé. Comme l'a enseigné le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dans un hadith authentique rapporté par Muslim. Le jour où Adam, que la paix d'Allah soit sur lui, a été créé. Le jour où il est entré au paradis. Le jour où l'heure se lèvera. Un jour qui porte en lui une densité spirituelle que beaucoup traversent sans la ressentir. Et si ce vendredi 27 février 2026 devenait un tournant pour toi? Pas un vendredi de plus dans le calendrier, mais un vendredi gravé dans ton histoire personnelle avec Allah. Un vendredi où quelque chose change à l'intérieur, où un poids s'allège, où une compréhension naît, où une invocation est acceptée. Aujourd'hui, sur Voix de la Sunna, nous allons répéter ensemble 8 noms sublimes d'Allah, en nous appuyant sur des enseignements authentiques pour attirer la paix dans les cœurs agités, l'ouverture dans les situations bloquées et la baraka dans ce que nous possédons déjà sans toujours le voir. Ces noms ne sont pas des formules magiques, ce ne sont pas des slogans, ce sont des réalités divines. Chaque nom d'Allah révèle un attribut parfait. Chaque attribut ouvre une porte vers une relation plus profonde avec lui. Et lorsqu'un serviteur invoque Allah par ses noms, avec sincérité, présence et espoir, il ne parle pas dans le vide. Il s'adresse au roi des cieux et de la terre. Il s'adresse à celui qui entend même ce que les lèvres ne prononcent pas. Peut-être que tu écoutes cette vidéo avec un cœur fatigué. Peut-être que tu portes une inquiétude que personne ne connaît. Peut-être que tu attends une réponse depuis des mois. Peut-être que tu te demandes si tes invocations montent réellement vers le ciel. Le vendredi est un rappel vivant que rien n'est perdu auprès d'Allah. Il existe dans ce jour béni une heure durant laquelle aucune invocation sincère n'est rejetée. Imagine que ce soit aujourd'hui. Imagine que ce soit ce vendredi précis. Imagine que pendant que d'autres sont distraits, toi tu choisis de t'arrêter, d'invoquer, de répéter, de supplier avec humilité. Mais avant de continuer, prends une intention. Si ce rappel te touche, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Voix de la Sunna pour ne manquer aucun rappel authentique. Écris en commentaire un mot qui représente ton état aujourd'hui, ouverture, pardon, paix, espoir ou même simplement Amin si ton cœur est prêt à recevoir. Partage cette vidéo à une personne qui a besoin d'un vendredi différent. Peut-être que tu seras la cause d'un changement dans sa vie. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. Et reste bien jusqu'à la fin, car une surprise t'attend. Une surprise spirituelle, simple mais puissante, que beaucoup négligent le vendredi et qui peut multiplier l'impact de tout ce que nous allons dire. Ce vendredi 27 février 2026 n'est pas une coïncidence dans ton fil d'actualité. Si cette vidéo est devant toi, c'est qu'Allah t'a permis de l'entendre. Certains scrollent, d'autres s'arrêtent, certains ferment, d'autres écoutent jusqu'au bout. Pose-toi la question. Quel type de serviteur veux-tu être aujourd'hui? Celui qui reporte toujours son retour vers Allah à plus tard? Ou celui qui saisit les occasions quand elles se présentent? Le vendredi est une invitation hebdomadaire à se réaligner, à revenir à l'essentiel, à se rappeler que la réussite ne se mesure pas seulement en chiffres, en statut ou en reconnaissance,
mais en proximité avec Allah. Au cours de cette vidéo, nous allons parcourir 8 noms d'Allah, 8 clés, 8 lumières, 8 portes. Chaque nom sera une station, une respiration, une réflexion. Nous ne voulons pas simplement les prononcer avec la langue, mais les laisser descendre dans le cœur. Car un nom d'Allah compris transforme la perception qu'on a de la vie. Un nom d'Allah médité transforme la manière dont on traverse une épreuve. Un nom d'Allah répété avec conviction peut devenir la cause d'un apaisement inattendu. Et peut-être que parmi ces 8 noms, il y en aura un qui résonnera plus fort en toi. Comme s'il avait été révélé pour ta situation précise. Comme s'il répondait à une question que tu n'as jamais osé formuler. Alors ralentis. Coupe les distractions si tu le peux. Mets-toi dans un état d'écoute. Ce vendredi peut être ordinaire ou extraordinaire. Tout dépend de la manière dont tu le vis. Et aujourd'hui, nous choisissons de le vivre avec conscience, avec invocation, avec espoir. Reste avec moi jusqu'au bout, car ce qui arrive à la fin pourrait être l'élément que tu attendais sans le savoir. Pourquoi le vendredi est si spécial? Il existe dans la semaine un jour qui ne ressemble à aucun autre. Un jour que beaucoup vivent sans en mesurer la portée, sans en ressentir la profondeur, sans en exploiter la lumière. Ce jour, c'est le vendredi. En arabe, on l'appelle Yawm al-Jumu'ah, le jour du rassemblement. Le rassemblement des corps dans les mosquées, le rassemblement des cœurs autour du rappel, le rassemblement des invocations qui montent vers le ciel. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim que le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le vendredi. Ce n'est pas une simple préférence, ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité révélée. Lorsque le soleil se lève un vendredi, il se lève sur un jour que le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a qualifié de supérieur à tous les autres. Et cela devrait déjà suffire à éveiller en nous un respect particulier. Le vendredi est le jour où Adam alayhi salam a été créé. Imagine la scène. La première création humaine, le début de l'histoire de l'humanité, le commencement de notre présence sur Terre. Tout cela s'est produit un vendredi. Ce n'est pas anodin. C'est comme si le vendredi portait en lui la mémoire de nos origines. Chaque vendredi est un rappel silencieux. Tu as été créé avec un but. Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un accident cosmique. Tu es une créature voulue, façonnée, honorée. C'est également un vendredi qu'Adam alayhi salam est entré au paradis. Le jour de la création et le jour de l'entrée au paradis. 2 événements majeurs liés au même jour. Création et promesse. Début et destination. Comme si le vendredi était un pont entre l'origine et le retour. Et c'est encore un vendredi que l'heure aura lieu, la fin de ce monde, le basculement vers l'éternité. Le vendredi encadre l'histoire humaine, le début, l'épreuve et la fin. Lorsque tu réalises cela, le vendredi ne peut plus être un jour banal. Il devient chargé de sens. Il devient un rappel vivant que ta vie a une trajectoire, que tu viens d'Allah et que tu retournes vers lui. Chaque vendredi est comme une mini-répétition du jour du jugement. Les gens se rassemblent. Ils écoutent un sermon. Ils se tiennent debout, alignés. Ils invoquent. Ils se rappellent en la mort, la résurrection, la responsabilité. Le vendredi est une école hebdomadaire de l'au-delà. Et il y a plus encore. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a informé qu'il existe, durant le vendredi, une heure particulière pendant laquelle aucune invocation sincère n'est rejetée, une heure cachée, une fenêtre ouverte, un moment où le ciel est plus proche. Les savants ont divergé sur le moment exact. Certains disent que c'est entre l'Asr et le Maghrib, d'autres disent que c'est pendant la Khoutba. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle existe. Et cela suffit à transformer la manière dont tu devrais vivre ton vendredi.
Imagine que, chaque semaine, Allah t'accorde 1 heure d'acceptation garantie. 1 heure où ta demande peut changer ton destin. 1 heure où une maladie peut être guérie, une dette effacée, un péché pardonné, une porte ouverte. Et cette heure revient chaque semaine. Pas une fois par an, pas une fois dans la vie. Chaque semaine. Combien de vendredis sont passés dans ta vie? Combien d'heures exaucées ont été perdues dans la distraction, les écrans, les discussions futiles? Le vendredi est aussi un jour de prière spécifique. La prière du Jumu'ah remplace la prière du Dour pour les hommes qui y sont tenus. Elle n'est pas seulement une prière, mais un rassemblement communautaire. Elle rappelle que l'islam n'est pas une spiritualité isolée. C'est une communauté, une umma. Lorsque les croyants se tiennent épaule contre épaule, riches et pauvres, jeunes et âgés, sans distinction, cela reflète l'égalité devant Allah. Le vendredi efface les hiérarchies sociales pour ne laisser que la hiérarchie de la piété. Il est également recommandé d'augmenter les prières sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui ce jour-là. Comme si le vendredi était le jour où le lien avec le messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, devait être renforcé. Multiplier les salutations sur lui, c'est renouveler l'amour, renouveler l'engagement à suivre sa sunna, renouveler l'attachement à son exemple. Le vendredi devient alors un jour de connexion. Connexion avec Allah, connexion avec le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, connexion avec la communauté, connexion avec ton propre cœur. Mais au-delà des textes, il y a une dimension intérieure. Le vendredi a une atmosphère particulière. Même dans les sociétés modernes, on ressent une transition. La semaine touche à sa fin. Le rythme change. C'est un moment propice à la réflexion. Et si au lieu de vivre ce jour comme une simple pause sociale, tu le vivais comme une pause spirituelle, un moment pour faire le bilan de ta semaine. Qu'as-tu fait pour Allah? Qu'as-tu négligé? Peut-être que tu as assisté à la khutba sans écouter. Peut-être que tu as prié sans concentration, mais rien ne t'empêche de décider que celui-ci sera différent. Ce vendredi peut être celui où tu pardonnes, celui où tu demandes pardon, celui où tu prends une résolution sincère, celui où tu reprends le Coran, celui où tu fais une sadaka, celui où tu appelles un proche avec qui tu étais en froid, celui où tu pleures en secret devant Allah, celui où tu répètes un nom d'Allah jusqu'à ce qu'il pénètre ton cœur. Le vendredi n'est pas spécial parce que nous en avons décidé ainsi. Il est spécial parce qu'Allah l'a choisi. Et lorsque Allah choisit quelque chose, cela signifie qu'il y a une sagesse, une miséricorde et une ouverture cachée pour ses serviteurs. Reste avec cette conscience pendant que nous avançons, car comprendre la valeur du vendredi prépare ton cœur à comprendre la puissance de ce que nous allons invoquer ensuite. La puissance des noms d'Allah, Allah dit dans le Coran, c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par eux. Ce verset n'est pas simplement informatif, il est directif. Il ne dit pas seulement qu'Allah a de beaux noms, il nous ordonne de l'invoquer par eux. Cela signifie que les noms d'Allah ne sont pas faits uniquement pour être appris, récités ou affichés. Ils sont faits pour être utilisés dans la relation vivante entre le serviteur et son Seigneur. Chaque nom d'Allah révèle un attribut parfait. Lorsque tu dis « Ar-Rahman », tu affirmes une miséricorde immense, englobante, qui touche toutes les créatures. Lorsque tu dis « Al-Hakim », tu affirmes une sagesse absolue, sans erreur, sans injustice. Lorsque tu dis « Al-Alim », tu reconnais qu'il sait ce que tu caches et ce que tu montres. Les noms d'Allah ne sont pas des mots abstraits. Ils sont des clés de compréhension. Imagine que tu traverses une épreuve financière. Si tu invoques Allah sans réfléchir, tu dis simplement « Oh Allah, aide-moi ». Mais lorsque tu dis « Ya Razak », tu invoques spécifiquement celui qui pourvoit. Lorsque tu dis « Ya Fatah », tu invoques celui qui ouvre les portes fermées. Lorsque tu dis « Ya Karim », tu t'adresses au généreux. Ton invocation devient ciblée, consciente,
enracinés dans la connaissance. Les noms d'Allah portent une lumière qui éclaire la perception que tu as de la réalité. Parfois, nous souffrons non seulement à cause des épreuves, mais à cause de notre compréhension limitée de ce qu'elles signifient. Lorsque tu connais Allah comme Al-Hakim, la sagesse divine transforme ta lecture des événements. Ce qui semblait injuste devient une éducation. Ce qui semblait une punition devient une purification. Ce qui semblait une perte devient une redirection. Chaque nom porte aussi une miséricorde. Lorsque tu répètes « Ya Ghafar », tu te rappelles que le pardon d'Allah est répétitif, constant, renouvelé. Lorsque tu répètes « Ya Tawwab », tu te rappelles qu'il accepte le repentir encore et encore. Combien de personnes vivent écrasées par leur passé, pensant qu'elles sont trop loin pour revenir? Les noms d'Allah brisent cette illusion. Ils ouvrent la porte du retour, même après des années d'égarement. Les noms d'Allah portent également une ouverture. Ils ouvrent des portes intérieures avant d'ouvrir des portes extérieures. Parfois, la première ouverture dont tu as besoin n'est pas un changement de situation, mais un changement de cœur. Lorsque tu répètes « Ya Salam », la paix commence à s'installer progressivement. Lorsque tu répètes « Ya Sabour », tu apprends la patience. Lorsque tu répètes « Ya Wadoud », tu redécouvres l'amour divin. Il y a un hadith authentique qui mentionne qu'Allah a 99 noms, 100 moins 1, et que celui qui les dénombre entrera au paradis. Les savants expliquent que les dénombrer ne signifie pas seulement les mémoriser, mais les comprendre, les méditer et vivre selon leurs implications. Connaître qu'Allah est As-Sami implique que tu fais attention à ce que tu dis. Connaître qu'il est Al-Basir implique que tu fais attention à ce que tu regardes. Connaître qu'il est Al-Hasib implique que tu te prépares au Hisab. Invoquer Allah par ses noms, c'est construire une relation personnalisée. Ce n'est plus une invocation vague, c'est un dialogue précis. C'est comme si chaque nom correspondait à une facette de ton besoin. Tu es malade? Ya Shafi. Tu es inquiet? Ya Mu'min. Tu es perdu? Ya Hadi. Tu es faible? Ya Qawi. Les noms d'Allah couvrent toutes les dimensions de l'existence humaine. Et il y a une dimension psychologique profonde. Lorsque tu répètes un nom d'Allah avec conscience, ton esprit s'aligne avec la réalité de cet attribut. Si tu répètes « Ya Fatah » avec conviction, tu commences à croire à l'ouverture. L'espoir renaît. Si tu répètes « Ya Adel », tu acceptes que la justice ultime appartient à Allah. L'amertume diminue. Les noms d'Allah restructurent l'intérieur avant de transformer l'extérieur. Ce vendredi, nous allons en répéter 8. Pas au hasard, pas mécaniquement, mais à vie. Et en ce vendredi, jour d'acceptation, jour de rassemblement, jour béni, associer la valeur du moment à la puissance des noms crée une combinaison exceptionnelle. Un moment choisi, des noms choisis, un cœur prêt, reste présent. Car ce que nous allons répéter ensuite ne sera pas simplement prononcé avec la langue, mais semé dans l'âme. Premier nom, Ya Al-Fatah, le grand ouvreur. Il y a des moments dans la vie où tout semble fermé. Tu frappes à une porte. Elle ne s'ouvre pas. Tu fais des efforts. Rien ne bouge. Tu supplies et le silence te répond. Blocage financier, blocage professionnel, blocage émotionnel. Comme si ta vie était coincée entre deux murs invisibles. Tu avances, mais sans avancer vraiment. Tu respires, mais avec lourdeur. Tu espères, mais avec fatigue. C'est dans ces moments-là que le nom Al-Fatah prend tout son sens. Allah est Al-Fatah, celui qui ouvre, celui qui tranche avec vérité, celui qui débloque, celui qui sépare le vrai du faux, celui qui décide qu'une porte restée fermée pendant des années s'ouvre en une seconde.
Combien de personnes ont vécu des situations apparemment sans issue? Un dossier refusé encore et encore. Une maladie persistante. Une relation brisée. Un projet à l'arrêt. Et puis, soudainement, sans logique apparente, sans explication humaine suffisante, une ouverture surgit. Un appel. Une opportunité. Une guérison. Une réconciliation. Les gens disent « Quelle chance !» Le croyant dit « Al-Fatah a ouvert ». Lorsque tu dis « Ya Al-Fatah », tu reconnais que les clés ne sont pas entre les mains des créatures. Elles ne sont pas détenues par ton employeur, ni par ton banquier, ni par une personne influente. Les vraies clés appartiennent à Allah. Ce que les gens ferment, il peut l'ouvrir. Ce que les gens ouvrent, il peut le fermer. Rien n'échappe à son décret. Parfois, le blocage n'est pas extérieur. Il est intérieur. Tu veux changer, mais tu n'y arrives pas. Tu veux abandonner un péché, mais tu rechutes. Tu veux être constant dans la prière, mais tu es irrégulier. Tu veux tourner la page, mais ton cœur reste attaché au passé. Et si l'ouverture dont tu avais besoin n'était pas une ouverture matérielle, mais une ouverture spirituelle? Il existe un type d'ouverture que les savants appellent Fath al-Qalb, l'ouverture du cœur. Un moment où tout devient clair, où une compréhension descend, où un verset te touche différemment, où une khutba te réveille, où une larme coule sans que tu la forces. C'est aussi une ouverture d'Al-Fatah. Allah mentionne dans le Coran qu'il est le meilleur des ouvreurs. Cela signifie qu'aucune ouverture humaine ne peut rivaliser avec la sienne. Tu peux chercher des solutions pendant des années, multiplier les stratégies, consulter des experts et malgré tout rester bloqué. Puis, lorsque Allah décide d'ouvrir, tout s'aligne. Les circonstances changent, les cœurs changent, les chemins se dégagent. Mais pourquoi parfois il retarde l'ouverture? Parce qu'il est aussi Al-Hakim, le sage. Parfois, la porte que tu veux voir s'ouvrir est une porte qui te mènerait vers quelque chose qui te nuirait. Parfois, le retard est une protection. Parfois, l'attente est une purification. Parfois, le blocage est une redirection. Si chaque porte s'ouvrait immédiatement, nous ne comprendrions pas la valeur de la patience, ni la profondeur de la dépendance envers Allah. Répéter Ya Al-Fatah n'est pas simplement demander une solution rapide. C'est reconnaître que l'ouverture parfaite vient au moment parfait. C'est accepter que ce qui tarde n'est pas oublié. C'est croire que derrière chaque fermeture se cache une sagesse. Imagine ce vendredi. Imagine que tu t'assois après la prière d'Asr. Le calme s'installe. Le soleil commence à descendre. Tu lèves les mains et tu répètes lentement, avec présence. Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah. Tu ne cries pas. Tu ne forces pas. Tu laisses le nom pénétrer ton cœur. Tu visualises les portes fermées dans ta vie. Tu les remets à Allah. Tu admets ton incapacité. Tu reconnais sa puissance. Il suffit d'une seconde pour qu'Allah ouvre ce que personne ne pouvait ouvrir pendant des années. Une seule décision divine peut changer une trajectoire entière. Une seule opportunité peut transformer une situation financière. Une seule rencontre peut redéfinir un parcours professionnel. Une seule inspiration peut guérir une blessure émotionnelle. Et même si l'ouverture n'est pas immédiate, quelque chose change déjà, ton état intérieur. L'espoir revient, la confiance s'installe, l'angoisse diminue, tu n'es plus seul face à un mur. Tu es un serviteur face à Al-Fatah. Ne sous-estime jamais la puissance d'un nom d'Allah répété avec sincérité. Les ouvertures les plus spectaculaires commencent souvent par un murmure discret. Ya Al-Fatah. 2. Un nom. Ya Ar-Razak, le pourvoyeur. L'inquiétude pour la subsistance est l'une des préoccupations les plus profondes de l'être humain. Comment vais-je payer mes factures? Chaque matin où tu te réveilles est une risque.
Et pourtant, l'être humain associe souvent la subsistance uniquement aux revenus financiers. Il mesure sa sécurité à son compte bancaire. Il place sa confiance dans son employeur. Il croit que son diplôme est la source de sa réussite. Mais la vérité est plus profonde. La risque ne vient pas des créatures. Elle vient d'Allah. Ton employeur n'est qu'un moyen. Ton commerce n'est qu'un moyen. Ton réseau n'est qu'un moyen. Le donateur réel est Ar-Razak. Lorsque tu répètes « Ya Ar-Razak », tu réalignes ta dépendance. Tu détaches ton cœur des moyens pour l'attacher à la source. Cela ne signifie pas que tu abandonnes les efforts. L'islam n'est pas une religion de passivité. Mais tu travailles avec confiance, pas avec panique. Tu cherches avec sérénité, pas avec désespoir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que si vous placiez votre confiance en Allah comme il le mérite, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils sortent le matin, le ventre vide, et reviennent le soir rassasiés. Les oiseaux ne restent pas dans leur nid en attendant que la nourriture tombe. Ils sortent, ils cherchent, mais ils ne stockent pas avec anxiété. Ils ne doutent pas de leur Créateur. Combien d'angoisses naissent de la peur du manque? Combien de compromis religieux sont faits par crainte financière? Combien de personnes acceptent l'illicite par peur de ne pas s'en sortir? Lorsque la conscience de Ar-Razak s'affaiblit, la peur grandit. Lorsque la conscience de Ar-Razak se renforce, la confiance s'installe. Répétez. Ya Ar-Razak, un vendredi, c'est associer la bénédiction du jour à la promesse du pourvoyeur. C'est reconnaître que chaque vendredi vécu est déjà une preuve de subsistance. Tu es encore là. Tu respires. Tu écoutes ce rappel. Combien n'ont pas atteint ce vendredi? Et aucun vendredi invoqué sincèrement n'est perdu. Peut-être que tu demandes une augmentation et qu'elle ne vient pas immédiatement. Peut-être que tu demandes un emploi et que la réponse tarde. Mais ton invocation est enregistrée. Soit Allah te donne ce que tu demandes, soit il te donne quelque chose de meilleur, soit il éloigne un mal équivalent. Il existe une risque visible et une risque invisible. La visible se voit dans les biens. L'invisible se voit dans la baraka. Deux personnes peuvent avoir le même salaire, mais pas la même tranquillité. Deux commerces peuvent générer les mêmes revenus, mais pas la même stabilité. La différence réside dans la bénédiction. Lorsque tu invoques Ar-Razak, ne demande pas seulement plus. Demande du halal. Demande de la baraka. Demande une subsistance qui te rapproche d'Allah, pas qui t'en éloigne. Imagine ce vendredi. Après avoir invoqué Al-Fatah pour l'ouverture, tu tournes ton cœur vers Ar-Razak. Tu dis « Ya Razak, accorde-moi ce qui est bon pour moi. Éloigne-moi de ce qui me nuirait. Mets de la baraka dans ce que j'ai déjà. » Tu réalises que la richesse véritable n'est pas l'abondance matérielle, mais la richesse du cœur. Le cœur riche est celui qui sait que son Seigneur est Ar-Razak. Celui qui ne panique pas à chaque difficulté. Celui qui ne se corrompt pas par peur du manque. Celui qui comprend que la subsistance est écrite avant même sa naissance. Et lorsque cette certitude s'installe, quelque chose change. L'inquiétude diminue. La gratitude augmente. L'envie disparaît progressivement. Tu regardes ce que les autres possèdent sans jalousie parce que tu sais que ton risque ne peut pas être pris par quelqu'un d'autre. Répète donc avec présence, avec confiance, avec espoir. Ya Ar-Razak. Et laisse ce nom reconstruire ta relation avec la subsistance, avec l'effort, avec la confiance en Allah. 3. Et nomme. Ya As-Salam, la source de paix. Il y a des fatigues que personne ne voit. Des épuisements qui ne viennent pas du corps, mais du cœur. Tu peux sourire devant les gens et pourtant te sentir brisé à l'intérieur. Tu peux accomplir tes responsabilités, aller au travail, parler normalement, et pourtant ton esprit est agité. Les pensées ne s'arrêtent pas.
Les inquiétudes se répètent. Les scénarios négatifs envahissent ton imagination. Le silence devient lourd. La nuit devient longue. Ton cœur est fatigué. Ton esprit est agité. Alors prononce que non avec conscience. Ya As-Salam, Allah est As-Salam. Cela signifie qu'il est la paix parfaite. Celui qui est exempt de tout défaut. Celui qui accorde la paix. Celui dont la proximité apporte la sérénité. Dans le Coran, Allah est appelé Dar As-Salam, la demeure de la paix. Le paradis est la demeure de la paix parce que son Seigneur est As-Salam. Lorsque tu dis Ya As-Salam, tu ne demandes pas simplement que tes problèmes disparaissent. Tu demandes quelque chose de plus profond, que ton cœur soit apaisé malgré les problèmes. Il y a une différence immense entre la disparition d'une épreuve et la paix au milieu de l'épreuve. Beaucoup attendent que tout aille bien pour être tranquille. Le croyant apprend à être tranquille même lorsque combien de personnes ont tout extérieurement, argent, confort, statut, mais dorment mal. Combien prennent des médicaments pour calmer une anxiété que leur richesse n'a pas su apaiser. La paix véritable ne s'achète pas. Elle se reçoit. Lorsque tu répètes « Ya As-Salam », tu reconnais que la paix ne vient pas des circonstances. Elle vient d'Allah. Tu réalignes ton attente. Au lieu de dire « Si cette situation change, alors je serai en paix », tu dis « Ya As-Salam », mets la paix dans mon cœur, même si la situation met du temps à changer. Il existe un type de paix que les gens ne comprennent pas. Une tranquillité inexplicable. Quelqu'un traverse une épreuve grave et pourtant, il parle avec calme. Il sourit avec sincérité. Il dit « Alhamdulillah » avec profondeur. Les gens se demandent « Comment fait-il » Ce n'est pas de la naïveté. Ce n'est pas de l'ignorance. C'est un don d'As-Salam. Répéter ce nom le vendredi est particulièrement puissant. Le vendredi est un jour de rassemblement, un jour de rappel. Lorsque le croyant se rend à la prière de Jumu'ah, écoute le sermon, invoque, prie sur le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, il crée un environnement intérieur propice à la paix. Mais pour que cette paix descende, le cœur doit être ouvert. Parfois, l'agitation vient d'une culpabilité cachée. Parfois, elle vient d'une peur du futur. Parfois, elle vient d'une blessure non guérie. Lorsque tu dis « Ya As-Salam », tu exposes tout cela à Allah. Tu n'as pas besoin d'un discours compliqué. Tu peux simplement dire « Ya As-Salam, apaise-moi » et répéter, lentement, avec respiration, avec sincérité. La paix divine ne signifie pas que tu ne ressentiras plus jamais de tristesse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, a pleuré. Il a ressenti la perte. Il a vécu des difficultés immenses, mais son cœur restait attaché à Allah. C'est cette attache qui crée la paix. Imagine-toi ce vendredi, après avoir invoqué Al-Fatah pour l'ouverture et Ar-Razak pour la subsistance, tu t'arrêtes un instant, tu fermes les yeux, tu poses ta main sur ton cœur et tu répètes « Ya As-Salam, Ya As-Salam ». Tu laisses le nom descendre comme une pluie douce. Tu ne cherches pas un miracle spectaculaire. Tu cherches une tranquillité subtile. Peut-être que rien d'extérieur ne change immédiatement. Mais à l'intérieur, quelque chose s'apaise. Une tension diminue. Une peur s'allège. Une confiance s'installe. Et cette paix-là vaut plus que beaucoup de solutions matérielles, car Allah peut remplacer l'angoisse par une tranquillité que personne ne comprend. Une tranquillité qui ne dépend pas des likes, ni des compliments, ni des garanties. Une tranquillité enracinée dans la certitude que ton Seigneur est As-Salam. 4 et non. Ya Al-Ghaffar, le pardonneur. Il y a des fautes que tu as oubliées, et il y a des fautes que tu n'arrives pas à oublier. Des erreurs commises dans l'ignorance, des choix faits dans la faiblesse, des moments où tu savais que c'était mal, mais tu l'as quand même fait.
puis le regret est venu. Parfois immédiatement, parfois des années plus tard. Le vendredi est un jour de pardon. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que les péchés commis entre 2 vendredis peuvent être pardonnés si l'on évite les grands péchés. Chaque vendredi est donc une station de purification, une opportunité de repartir plus léger. Dans ce contexte, répète Ya al-Ghaffar. Allah n'est pas simplement Ghafir, celui qui pardonne. Il est al-Ghaffar, celui qui pardonne encore et encore. Le nom indique la répétition, l'abondance, la constance du pardon. Cela signifie que peu importe combien de fois tu es tombé, la porte du repentir reste ouverte tant que ton âme n'a pas atteint la gorge. Combien de personnes vivent avec une honte silencieuse? Elles prient, mais avec un sentiment d'hypocrisie. Elles invoquent, mais avec une voix tremblante. Elles pensent en « Après ce que j'ai fait, comment Allah pourrait-il me pardonner ?» Cette pensée est dangereuse. Elle réduit la miséricorde d'Allah à la taille de ton péché. Mais la miséricorde d'Allah est plus grande. Si tes péchés atteignaient les nuages du ciel et que tu demandais pardon sincèrement, Allah te pardonnerait. Cette promesse prophétique n'est pas symbolique, elle est réelle. Aucun péché n'est plus grand que la miséricorde d'Allah, sauf celui pour lequel on refuse de se repentir. Répéter « Ya al-Ghaffar » le vendredi, c'est reconnaître que tu as besoin de pardon. C'est abandonner l'orgueil. C'est dire « Oui, j'ai fauté, oui, je suis faible. » Mais tu es al-Ghaffar. Le repentir n'est pas une humiliation, c'est une élévation. Chaque fois que tu reviens à Allah, tu montes d'un degré. Il existe une différence entre regretter les conséquences d'un péché et regretter le péché lui-même. Le premier est centré sur toi. Le second est centré sur Allah. Lorsque tu invoques Al-Ghaffar, tu demandes un effacement. Le mot « Ghafara » en arabe porte l'idée de couvrir. Allah couvre le péché, l'efface, le transforme parfois en bonne action par sa générosité. Le vendredi est un jour où les anges, lorsque tu répètes « Ya al-Wadoud », tu réalises que l'amour des créatures peut faillir. Mais l'amour d'Allah ne faillit jamais. Même si tous t'abandonnent, Allah ne t'abandonne pas. Même si tous te jugent, Allah connaît ton intention. Chercher l'amour d'Allah en ce vendredi, c'est élever ton ambition spirituelle. Ce n'est pas seulement chercher une solution à un problème. C'est chercher une relation, une proximité, une douceur intérieure. Et lorsque cet amour s'installe, il change ta manière d'aimer les autres. Tu aimes sans dépendance excessive. Tu aimes sans idolâtrer. Tu aimes pour Allah. Tu pardonnes plus facilement. Tu es plus patient. Tu es plus compatissant. Répète donc Ya al-Wadoud, non pas comme une simple formule, mais comme un appel sincère. Que ce vendredi soit celui où tu redéfinis ta quête d'amour, non plus vers les regards changeants des créatures, mais vers l'amour stable, parfait et éternel du Créateur. 6e nom, Ya al-Hakim, le sage. Il y a des épreuves qui te laissent sans réponse, des situations qui semblent injustes, des retards qui paraissent incompréhensibles. Tu fais des efforts, mais les résultats ne viennent pas. Tu pries pour quelque chose, mais la porte reste fermée. Tu vois d'autres réussir plus rapidement que toi. Tu te demandes « Pourquoi ?» Cette question peut devenir dangereuse si elle se transforme en doute, mais elle peut devenir bénéfique si elle te conduit vers un nom. Al-Hakim. Répète « Ya Al-Hakim ». Allah est le sage, celui dont chaque décision est parfaite, celui dont chaque décret repose sur une science infinie, celui qui place chaque chose à sa juste place. La sagesse divine ne signifie pas que tout est facile. Elle signifie que tout a un sens, même lorsque ce sens t'échappe. Nous vivons avec une vision limitée. Nous voyons un instant. Allah voit l'ensemble. Nous voyons une perte. Allah voit une protection. Nous voyons un retard.
Allah voit une préparation. Nous voyons une injustice apparente. Allah voit un plan plus vaste. Dans le Coran, Allah mentionne que vous pouvez détester une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et aimer une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Cette réalité résume le besoin du nom Al-Hakim. Nos désirs ne sont pas toujours alignés avec notre bien réel. Si Allah répondait immédiatement à toutes nos demandes, certaines réponses nous nuiraient. Répéter « Ya Al-Hakim » le vendredi, c'est apprendre à faire confiance. Ce n'est pas une confiance aveugle, mais une confiance éclairée par la connaissance qu'Allah est infiniment sage. Cela ne supprime pas la douleur, mais cela lui donne un cadre. Cela ne supprime pas l'épreuve, mais cela lui donne un sens. Peut-être que tu as perdu quelque chose que tu aimais profondément. Peut-être qu'une opportunité t'a échappé. Peut-être qu'un projet a échoué. Sur le moment, cela semble dur. Mais combien de fois dans ta vie as-tu compris, des années plus tard, que ce que tu considérais comme une catastrophe était en réalité une bénédiction déguisée? Combien de fois as-tu dit « Si cela m'était arrivé, je ne serais pas là aujourd'hui ». La sagesse d'Allah dépasse notre chronologie. Nous voulons des réponses immédiates. Allah agit selon une sagesse éternelle. Lorsque tu dis « Ya Al-Hakim », tu reconnais que ton Seigneur sait ce que tu ignores. Tu admets que ton savoir est limité. Et cette admission n'est pas une faiblesse. C'est une maturité spirituelle. Le vendredi est un jour où les cœurs sont plus réceptifs. C'est un jour où tu peux revisiter tes épreuves à la lumière de la sagesse divine. Au lieu de dire « Pourquoi moi ?», tu peux dire « Qu'est-ce qu'Allah veut m'enseigner ?» Peut-être que cette épreuve t'apprend la patience. Peut-être qu'elle te détache d'une dépendance malsaine. Peut-être qu'elle te rapproche de la prière. Peut-être qu'elle te prépare à une responsabilité plus grande. Répéter « Ya Al-Hakim » ne signifie pas que tu cesses d'agir. Tu continues à faire des efforts. Tu continues à invoquer. Mais tu ajoutes une dimension, la confiance dans le plan d'Allah. Même lorsque tu ne vois pas le chemin complet, tu sais que celui qui te guide est sage. Il y a une tranquillité particulière qui naît de cette certitude. Une tranquillité différente de celle d'As-Salam, mais complémentaire. La paix vient de la présence d'Allah. La sérénité face aux épreuves vient de la confiance en sa sagesse. Rien n'est injuste. Même ce qui semble injuste à court terme sera équilibré dans l'au-delà. Aucun mal ne restera sans justice. Aucun effort ne sera perdu. Imagine ce vendredi, après avoir invoqué l'amour d'Al-Wadoud, tu tournes ton cœur vers la sagesse. Tu dis « Ya Hakim, donne-moi la compréhension. Si je ne comprends pas maintenant, donne-moi la patience. Si je souffre, donne-moi la force. Si tu as retardé quelque chose, accorde-moi la certitude que ce retard est un bien. » Tu ne demandes pas seulement la fin de l'épreuve. Tu demandes la croissance à travers l'épreuve. La sagesse divine transforme la perspective. C'est un jour où les portes du ciel sont plus proches, où les invocations montent avec une douceur particulière, où les cœurs croyants ressentent une lumière différente. Et parmi les noms sublimes d'Allah que tu peux répéter en ce jour béni, il y a un nom qui transforme la relation entre le serviteur et son Seigneur. Ya Al-Karim, Al-Karim, le généreux. Celui dont la générosité n'a pas de limite. Celui qui donne avant même que tu demandes. Celui qui donne à celui qui l'aime, et même à celui qui l'oublie. Celui qui donne à celui qui le remercie, et même à celui qui ne le remercie pas encore. Quand tu dis « Ya Al-Karim », tu n'invoques pas simplement un nom. Tu t'adresses au Seigneur dont les trésors ne diminuent jamais. Tu t'adresses à celui qui donne sans compter, sans calcul, sans restriction. Tu t'adresses à celui qui n'est jamais avare. Réfléchis un instant. Depuis ta naissance, combien de bienfaits as-tu reçus sans les avoir demandés? Ton cœur qui bat.
l'air que tu respires, les personnes qui t'ont aimé, les dangers dont tu as été protégé sans même le savoir, les portes qui se sont ouvertes au moment exact où tu en avais besoin. C'est cela, Al-Karim. La générosité d'Allah n'est pas seulement matérielle, elle est spirituelle, elle est émotionnelle, elle est invisible. Parfois, sa générosité se manifeste par un don évident, une subsistance inattendue, une opportunité, une réussite. Parfois, elle se manifeste par une protection discrète, un mal éloigné, une épreuve raccourcie, une catastrophe évitée. Et parfois, la plus grande générosité d'Allah, c'est quand il te prive de quelque chose qui aurait détruit ton cœur. Quand tu répètes « Ya Al-Karim », tu reconnais que tout bien vient de lui. Tu reconnais que ta vie entière est entourée de dons. Tu reconnais que même dans l'épreuve, il y a une générosité cachée. Le vendredi est un jour où la générosité divine se manifeste avec une intensité particulière. C'est le jour de la prière en groupe, le jour du rappel, le jour où les croyants se rassemblent, le jour où il y a une heure exaucée. N'est-ce pas déjà une immense générosité qu'Allah ait placée, chaque semaine, un moment où aucune invocation sincère n'est rejetée? Quelle générosité plus grande que celle-là? Tu n'as pas besoin d'être parfait pour invoquer Al-Karim. Tu n'as pas besoin d'avoir un passé irréprochable. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réussi. Tu viens à lui avec tes manques, tes faiblesses, tes erreurs. Et tu dis simplement « Ya Al-Karim » et tu espères. La générosité d'Allah dépasse ton imagination. Si les humains donnent parfois avec hésitation, avec condition, avec attente, Allah donne par pure miséricorde. Il n'attend rien en retour, car il n'a besoin de rien. Quand tu donnes aux autres le vendredi, une sadaka, un sourire, une aide, un rappel, tu te rapproches du nom Al-Karim. Tu reflètes, à ton échelle minuscule, une partie de cette générosité divine. Et Allah promet d'augmenter celui qui donne pour lui. Peut-être que ce vendredi, tu as besoin d'un miracle discret. Peut-être que tu as besoin d'une issue que tu ne vois pas encore. Peut-être que tu as besoin d'un apaisement que personne autour de toi ne comprend. Répète « Ya Al-Karim, Ya Al-Karim, Ya Al-Karim ». Répète-le avec certitude, avec espoir, avec humilité. Car Allah donne même à celui qui n'a pas encore demandé. Alors imagine ce qu'il peut donner à celui qui l'invoque avec un cœur sincère un vendredi béni. Ne laisse pas passer ce jour comme les autres. Ne laisse pas passer cette générosité sans la reconnaître. Peut-être que ce vendredi sera celui où Allah t'accordera un don qui changera le cours de ta vie. 8 et non. Ya Al-Mujib, celui qui exauce. Et maintenant, voici le nom à répéter pendant l'heure exaucée du vendredi. Le nom qui fait trembler les cœurs pleins d'espoir. Le nom qui redonne vie aux invocations oubliées. Ya Al-Mujib, celui qui exauce. Celui qui répond. Celui qui entend même le murmure le plus silencieux. Celui qui voit la larme qui ne coule même pas. Tu as peut-être fait des invocations que personne n'a entendues. Des invocations faites dans le silence de la nuit. Des invocations chuchotées après une prière. Des invocations dites avec un cœur brisé. Et parfois, tu as peut-être pensé « Pourquoi cela tarde-t-il? Pourquoi ma situation ne change-t-elle pas ?» Mais quand tu dis « Ya Al-Mujib », tu affirmes une vérité immense. Allah répond toujours. Il répond parfois en disant « oui » immédiatement. Il répond parfois en disant « oui », mais au moment parfait. Il répond parfois en éloignant un mal plus grand. Il répond parfois en réservant une récompense immense pour l'au-delà. Aucune invocation sincère n'est perdue, jamais. Le vendredi contient une heure particulière durant laquelle toute invocation sincère est acceptée. Les savants ont mentionné qu'elle se situe probablement dans les dernières heures avant le Maghrib. Imagine, un moment chaque semaine où le ciel est plus proche, où la miséricorde est plus. C'est un jour
où les portes du ciel sont plus proches, où les invocations montent avec une douceur particulière, où les cœurs croyants ressentent une lumière différente. Et parmi les noms sublimes d'Allah que tu peux répéter en ce jour béni, il y a un nom qui transforme la relation entre le serviteur et son Seigneur. Ya Al-Karim, Al-Karim, le généreux. Celui dont la générosité n'a pas de limite. Celui qui donne avant même que tu demandes. Celui qui donne à celui qui l'aime, et même à celui qui l'oublie. Celui qui donne à celui qui le remercie, et même à celui qui ne le remercie pas encore. Quand tu dis « Ya Al-Karim », tu n'invoques pas simplement un nom. Tu t'adresses au Seigneur dont les trésors ne diminuent jamais. Tu t'adresses à celui qui donne sans compter, sans calcul, sans restriction. Tu t'adresses à celui qui n'est jamais avare. Réfléchis un instant. Depuis ta naissance, combien de bienfaits as-tu reçus sans les avoir demandés? Ton cœur qui bat, l'air que tu respires, les personnes qui t'ont aimé, les dangers dont tu as été protégé sans même le savoir, les portes qui se sont ouvertes au moment exact où tu en avais besoin. C'est cela, Al-Karim. La générosité d'Allah n'est pas seulement matérielle, elle est spirituelle, elle est émotionnelle, elle est invisible. Parfois, sa générosité se manifeste par un don évident, une subsistance inattendue, une opportunité, une réussite. Parfois, elle se manifeste par une protection discrète, un mal éloigné, une épreuve raccourcie, une catastrophe évitée. Et parfois, la plus grande générosité d'Allah, c'est quand il te prive de quelque chose qui aurait détruit ton cœur. Quand tu répètes « Ya Al-Karim », tu reconnais que tout bien vient de lui. Tu reconnais que ta vie entière est entourée de dons. Tu reconnais que même dans l'épreuve, il y a une générosité cachée. Le vendredi est un jour où la générosité divine se manifeste avec une intensité particulière. C'est le jour de la prière en groupe, le jour du rappel, le jour où les croyants se rassemblent, le jour où il y a une heure exaucée. N'est-ce pas déjà une immense générosité qu'Allah ait placée, chaque semaine, un moment où aucune invocation sincère n'est rejetée? Quelle générosité plus grande que celle-là? Tu n'as pas besoin d'être parfait pour invoquer Al-Karim. Tu n'as pas besoin d'avoir un passé irréprochable. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réussi. Tu viens à lui avec tes manques, tes faiblesses, tes erreurs. Et tu dis simplement « Ya Al-Karim » et tu espères. La générosité d'Allah dépasse ton imagination. Si les humains donnent parfois avec hésitation, avec condition, avec attente, Allah donne par pure miséricorde. Il n'attend rien en retour, car il n'a besoin de rien. Quand tu donnes aux autres le vendredi, une sadaka, un sourire, une aide, un rappel, tu te rapproches du nom Al-Karim. Tu reflètes, à ton échelle minuscule, une partie de cette générosité divine. Et Allah promet d'augmenter celui qui donne pour lui. Peut-être que ce vendredi, tu as besoin d'un miracle discret. Peut-être que tu as besoin d'une issue que tu ne vois pas encore. Peut-être que tu as besoin d'un apaisement que personne autour de toi ne comprend. Répète « Ya Al-Karim, Ya Al-Karim, Ya Al-Karim ». Répète-le avec certitude, avec espoir, avec humilité. Car Allah donne même à celui qui n'a pas encore demandé. Alors imagine ce qu'il peut donner à celui qui l'invoque avec un cœur sincère un vendredi béni. Ne laisse pas passer ce jour comme les autres. Ne laisse pas passer cette générosité sans la reconnaître. Peut-être que ce vendredi sera celui où Allah t'accordera un don qui changera le cours de ta vie. 8 et non. Ya Al-Mujib, celui qui exauce. Et maintenant, voici le nom à répéter pendant l'heure exaucée du vendredi. Le nom qui fait trembler les cœurs pleins d'espoir. Le nom qui redonne vie aux invocations oubliées. Ya Al-Mujib, celui qui exauce, celui qui répond, celui qui entend même le murmure le plus silencieux, celui qui voit la larme qui ne coule même pas.
Tu as peut-être fait des invocations que personne n'a entendues. Des invocations faites dans le silence de la nuit. Des invocations chuchotées après une prière. Des invocations dites avec un cœur brisé. Et parfois, tu as peut-être pensé « Pourquoi cela tarde-t-il ? Pourquoi ma situation ne change-t-elle pas ?» Mais quand tu dis « Ya al-Mujib », tu affirmes une vérité immense. Allah répond toujours. Il répond parfois en disant « oui » immédiatement. Il répond parfois en disant « oui » mais au moment parfait. Il répond parfois en éloignant un mal plus grand. Il répond parfois en réservant une récompense immense pour l'au-delà. Aucune invocation sincère n'est perdue, jamais. Le vendredi contient une heure particulière durant laquelle toute invocation sincère est acceptée. Les savants ont mentionné qu'elle se situe probablement dans les dernières heures avant le Maghrib. Imagine, un moment chaque semaine où le ciel est plus proche, où la miséricorde est plus. Ne doute pas de la réponse d'Allah. Doute plutôt de ton propre empressement, car Allah répond avec sagesse, pas avec précipitation. Ce vendredi 27 février 2026 peut être différent. Pas parce que la date est spéciale en elle-même, mais parce que ton cœur peut l'être, parce que ton invocation peut être plus sincère, parce que ton repentir peut être plus profond, parce que ton espoir peut être plus fort. Reste concentré jusqu'à la dernière minute de ce jour béni. Multiplie les salawats sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Multiplie les invocations, multiplie les Ya al-Mujib, et attends avec certitude, car peut-être que ce vendredi sera celui où ton invocation sera acceptée. Ô Allah, en ce vendredi béni, nous levons nos mains vers toi avec humilité et espoir. Ya Fata, ouvre-nous les portes du bien que nous ne voyons pas encore. Ouvre les chemins fermés et facilite ce qui nous semble impossible. Ya Razzaq, accorde-nous une subsistance licite, pure et abondante, éloigne de nous l'inquiétude et mets la baraka dans ce que tu nous donnes. Ya Salam, apaise nos cœurs troublés, remplace nos angoisses par une sérénité profonde. Ya Ghafar, pardonne nos péchés passés et futurs, visibles et cachés. Ya Wadoud, remplis nos vies de ton amour et place notre amour dans les cœurs sincères. Ya Hakim, accorde-nous la sagesse dans chaque épreuve. Ya Karim, comble-nous de tes faveurs immenses. Ya Mujib, exauce nos invocations en cette heure bénie du vendredi. Fais que ce vendredi soit un vendredi de transformation, de lumière et d'élévation. Amen. Ne sous-estime jamais un vendredi. Un seul instant sincère peut réparer ton cœur, ouvrir une porte inattendue et changer le cours de ta vie. Tout commence par une invocation sincère. Si ce rappel t'a touché, partage-le autour de toi. Abonne-toi à Voix de la Sunna. Active la cloche et commente Amin pour clôturer cette invocation. Ensemble, suivons la Sunna pour atteindre la satisfaction d'Allah, exalté soit-il.